Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monédière. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques, nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Chaumeil, un village de 161 habitants niché au cœur du massif des Monédières. Situé à 22 km de Tulle, 15 km de Gletton et à quelques encablures de Trignac, Chaumeil est un petit joyau du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Perché sur les terres de l'ancienne vicomté de Ventadour, ce village est imprégné d'histoire et de tradition. Surnommé la terre des troubadours, Chaumeil a vu naître de célèbres accordéonistes comme Jean Ségurel, Robert Monédière et François Martini. C'est dans cette ambiance musicale et montagnarde que l'on célèbre l'Étoile des troubadours, une chanson qui rend hommage à cette région unique. Dans cet épisode, nous partirons à la découverte de l'église de Chaumeil, de son étang pittoresque et nous ferons un détour par la vie de Jean Ségurel avant de terminer avec une randonnée au Sucomé. Ainsi, préparez-vous à plonger dans un mélange de patrimoine, de nature et de musique. Pour commencer notre expédition dans le village, partons à la découverte d'un véritable joyau du patrimoine de Chaumeil, l'église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Laurent, édifiée au XVe siècle. Commençons par l'extérieur. L'église est immédiatement reconnaissable à son magnifique portail gothique, surmonté d'un pinacle délicatement sculpté. Ce portail est d'ailleurs inscrit au monument historique depuis 1926, et c'est un exemple remarquable de l'art gothique régional. Nous pouvons également observer un clocher carré solidement renfoncé, qui ajoute à la majesté de l'édifice. En entrant dans l'église, vous serez accueillis par une atmosphère paisible et sacrée. Parmi les trésors qu'elle abrite, il est possible d'observer 2 vierges en pierre et calcaire polychrome qui attirent immédiatement l'attention. Ces statues datent de la fin du Moyen Âge et témoignent du savoir-faire et de la dévotion des artisans de l'époque. Un autre chef-d'œuvre à ne pas manquer est le retable du XVIIe siècle, réalisé par les frères Duhamel. Ce retable en noyer classé au monument historique est peint, doré et argenté. Il raconte l'histoire de la foi catholique à travers des scènes détaillées de la vie quotidienne des artisans et paysans de l'époque. Nous pouvons également observer dans cette église un tabernacle, à elle, avec 2 niches comprenant les statues de Saint-Jacques-le-Majeur et d'une sainte non identifiée. Au sommet, vous trouverez une sculpture de la résurrection, tandis que le devant de l'autel illustre l'adoration du Saint-Sacrement par 2 séraphins, une scène inspirée de la première page de la Sainte Bible de 1581, conservée à la bibliothèque municipale de Tulle. Pour terminer, sachez que cette église n'est pas seulement un lieu de culte et d'histoire, c'est aussi une étape sur la voie de Rocamadour en Limousin et au Quercy, un chemin de pèlerinage qui s'étend sur environ 270 km et qui est emprunté par des milliers de pèlerins chaque année. Ce parcours traverse la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze et le Lot, entre le plateau de Millevaches, les Monédières et la vallée de la Dordogne. Sur la portion corrézienne, notamment entre Chaumeil et Mérignac-l'Église, les marcheurs peuvent admirer les Monédières, avec leurs landes de bruyère et de myrtille, et leur relief marqué aux 1000 couleurs. Nous allons maintenant découvrir l'une des figures les plus emblématiques de Chaumeil, et connue par tous les amoureux d'accordéon, Jean Ségurel. En effet, Chaumeil est niché sur les terres de l'ancienne vicomté de Ventadour, dont l'un des célèbres seigneurs fut Bernard de Ventadour. Le village est donc affectueusement surnommé la terre des troubadours, non seulement pour son riche passé historique, mais aussi pour sa tradition musicale. Jean Ségurel, né le 13 octobre 1908 à Chaumeil,
est sans doute le plus célèbre des accordéonistes issus du village. Jean Ségurel, né le 13 octobre 1908 à Chaumeil, est sans doute le plus célèbre des accordéonistes issus du village. De nombreux accordéonistes talentueux, tels que Robert Monedière et François Martini, y ont également vu le jour. Jean Ségurel a composé plus de 600 chansons, parmi lesquelles Bruyère corrézienne demeure l'une des plus connues. En 1968, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le général de Gaulle, en reconnaissance de son immense contribution à la musique folklorique française. Outre sa carrière musicale, Jean Ségurel était aussi un passionné de sport. En 1952, il a fondé la célèbre course cycliste du Bol d'Or des Monédières, un critérium qui se tenait traditionnellement le premier jeudi du mois d'août, après le Tour de France. Cette course se déroulait sur un circuit de 20 km à parcourir 7 fois, autour du village, dans le massif des Monédières. Des cyclistes de renom tels que Raymond Poulidor, Bernard Hinault et Laurent Fignon y ont participé. La dernière étape du Bol d'Or des Monédières s'est déroulée en 2002. Cependant, l'héritage de cette course perdure puisque la dernière étape de la course cycliste Paris-Corrèze a emprunté à partir de 2005 le circuit du Bol d'Or. De nos jours, le Tour du Limousin reprend parfois ce tracé, perpétuant ainsi la tradition et le souvenir de Jean Ségurel. Pour terminer avec une petite anecdote sur la vie locale, en 1998, Chaumeil a également eu l'honneur d'accueillir Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis, lors de sa visite en Corrèze. Accompagnée de Bernadette Chirac, conseillère générale du département depuis 1979, et accueillie par la maire Denise Martini, elle a visité la Maison des Monédières, véritable vitrine locale de l'artisanat et de la culture. Partons maintenant à la quête de fraîcheur et allons à la découverte de l'étang de Moriange. Ce charmant étang de 1 hectare est un lieu idéal pour se détendre et profiter de la nature. Il offre non seulement des activités de loisirs, mais aussi une vue imprenable sur les monts des Monédières et le château du Chastagnol. L'étang de Moriange, qui fut autrefois la propriété de Jean Ségurel, est un lieu empreint de sérénité et de beauté naturelle. Pendant les mois de juillet et août, la baignade y est surveillée, offrant une option rafraîchissante pour les journées d'été. Un des éléments charmants de cet étang est l'ancienne roue de moulin installée en surplomb, où une petite rigole amène l'eau pour la faire tourner. Cette installation pittoresque rappelle l'histoire rurale et les pratiques ancestrales de gestion de l'eau dans notre région. En vous promenant autour de l'étang, vous découvrirez une plaque en hommage à Jean Ségurel, rendant hommage à cet artiste qui a tant marqué l'histoire de Chaumeil. Ce site, où nature et histoire se rencontrent, est un hommage vivant à son héritage. L'étang de Moriange est également un point de départ pour de nombreuses randonnées. Les sentiers qui en partent offrent des promenades variées, allant des balades tranquilles aux randonnées plus exigeantes, comme celle qui mène au Succomé, dont nous parlerons dans un instant. Ces parcours vous invitent à découvrir la richesse de notre région, avec ses paysages vallonnés, ses forêts luxuriantes et ses points de vue panoramiques sur les Monédières. La richesse de la biodiversité autour de l'étang est également à ne pas manquer. Les berges de l'étang sont un véritable refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux, de plantes aquatiques et de petits animaux. C'est un endroit idéal pour les amoureux de la nature, offrant une expérience de découverte et d'évasion. Enfin, pour conclure notre voyage à travers le patrimoine de Chaumeil, partons maintenant à l'ascension du Succomé, un sommet majestueux du Massif central, classé en zone Natura 2000. Avec ses 908 mètres d'altitude, le Succomé offre une expérience unique pour les amoureux de la nature et les passionnés de panoramas époustouflants. Situé dans le massif des Monédières, le Succomé est un véritable trésor naturel. Pour promouvoir l'activité touristique dans les cantons de Corrèze et Trégnac, une table d'orientation y a été inaugurée le 25 août 1935 par Henri de Jouvenel. Il s'agit de la plus ancienne table d'orientation du département et du Limousin, permettant aux visiteurs de profiter pleinement des vues spectaculaires qu'offre ce sommet. La montée au Succomé a évidemment une renommée sportive. Elle a été incluse pour la première fois dans le programme du Tour de France lors de la 12e étape de l'édition 2020. Classée en deuxième catégorie, l'ascension, au départ de Chaumeil, mesure 3,8 km de long pour un dénivelé total de 302 mètres avec une pente moyenne de 7,7%. Cette montée est un défi apprécié des cyclistes, attirant de nombreux amateurs et professionnels du monde entier. Le Succomé est également un site prisé pour le parapente. Des baptêmes de l'air y sont organisés, offrant une perspective aérienne inoubliable sur les paysages environnants.
Pour les amateurs de sensations fortes, il est également possible de dévaler les pentes abruptes en VTT, ajoutant une dose d'adrénaline à la beauté naturelle du lieu. Pour le randonneur, le site est parcouru par le sentier de grande renommée 440 qui passe à seulement 300 mètres du sommet à l'est. Vous trouverez également une randonnée de 14,4 km en boucle qui part du parking de l'église et qui vous fait monter au sommet en 4 heures. Des randonnées à cheval y sont également organisées, permettant de découvrir les environs d'une manière authentique et immersive. La nature y est préservée et chaque promenade est une invitation à la découverte de la faune et de la flore locale. Au sommet, la table d'orientation du Sucomet permet de découvrir un panorama à 360 degrés où se côtoient la montagne Limousine et le plateau de Mille Vaches. Par temps clair, vous pouvez ainsi admirer les reliefs de l'Auvergne, incluant les monts Dôme, les monts d'Or et les monts du Cantal. Le massif des Monédières se présente comme une suite de bombements et de faibles dépressions à fond plat, offrant une diversité de paysages à couper le souffle. Et voilà, notre exploration de Chaumeil touche à sa fin. Entre les mélodies des accordéonistes, les paysages majestueux du massif des Monédières avec le Sucomet et les trésors patrimoniaux du village, Chaumeil incarne parfaitement l'âme de cette région riche en histoire et en tradition. Ainsi que vous soyez passionné par la musique, amateur de randonnée ou simplement en quête de tranquillité, ce village saura vous enchanter. À bientôt pour une nouvelle étape des carnets de Théo.